Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dimanche matin, notre première vidéo. Et moi, je dois dire, j'ai retrouvé toute mon énergie. J'espère vous aussi. Sinon, prenez un petit café, une petite tasse de thé, quelque chose qui vous rassure. En tout cas, moi, mon café me rassure. Et pour ceux qui sont nouveaux, les autres peuvent déjà aller chercher leur café, mais ceux qui sont nouveaux, je tiens à dire à chaque fois qu'en fait, nous essayons d'arriver à un niveau B2, C1. Nous avons entre-temps déjà fait 44 articles. Nous sommes aujourd'hui, c'est donc l'article numéro 45 de Climat ZAC, hein, le dossier climat. Euh, une chose très importante, n'essayez pas de retenir trop de mots ou de noter trop de mots. Ça ne sert à rien si vous avez 5 expressions ou mots intéressants que vous avez appris. C'est déjà très, très bien. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, 45e semaine déjà, et l'article de Climat ZAC. Ok, donc voilà, le lien est ici, c'est Vertinis, le lien est là. J'ai reçu cette suggestion d'abonnés et je pense que c'est un article très intéressant. Et donc, c'est le ZAC, hein, vous avez vu, j'ai marqué ici le dossier climat le plus grand jamais au Brésil. Et pourquoi j'ai mis jamais en rouge? Parce que jamais en néerlandais, c'est nooit et ooit. Et nooit, ça veut dire qu'effectivement, jamais, jamais. Ooit en néerlandais, ça veut dire il s'est passé un jour. Et c'est ça que ça veut dire ici. Hein? Parce qu'en français, on dit jamais, mais ce n'est pas vraiment jamais, parce qu'alors, le cas ne serait pas ici. Donc, voilà, c'est très, très important de faire cette distinction. Posez-moi des questions si ce n'est pas clair. Donc, voilà, le plus grand dossier. Et donc, il s'agit de quoi? C'est un veehouder. V, c'est bétail. Donc, en fait, si vous analysez le mot, c'est un teneur de bétail, hein, quelqu'un qui tient, houden, qui tient du bétail. En français, on va dire un éleveur de bétail. D'accord? Il reçoit une amende de 47 millions d'euros pour ontbossen, hein, déforestation, ici c'est le verbe, hein, déboiser la forêt amazonienne. Ça, c'est la forêt amazonienne. Pourquoi est-ce que j'ai mis uniquement le honte? Parce que très souvent, pas toujours, mais très souvent, honte, c'est dé. Hein, c'est défaire, dé quelque chose. Et donc, honte bossen, ça veut dire on ne crée pas un bois ou une forêt, mais on déboise. D'accord? J'espère que ça c'est clair. OK. Donc, au Brésil, le propriétaire d'une entreprise de bétail, une grande entreprise de bétail, et le verbe ici, c'est is veroordeeld tot. J'ai mis ça en rouge, pourquoi? C'est une construction passive avec veroordelen, condamné. On a souvent une construction passive. Et pourquoi on a utilisé is et pas le verbe worden? Parce qu'en français, on a a été. Et si l'auxiliaire est 2 mots en français, on utilise être en néerlandais. Peut-être pour vous, c'est une répétition, mais voilà, pas mal à la rentrée quand même de répéter un tout petit peu les règles. Donc, a été condamné à. Et en néerlandais, c'est la préposition tot. Si jamais c'est intéressant pour vous, vous notez l'expression avec la préposition et encore de préférence dans une petite phrase. OK, suffisamment de blabla. Donc, condamné à une amende de 292 millions de, ah oui, Brazilian, c'est real, et c'est le real, c'est la monnaie brésilienne. Et donc, c'est largement, hein, largement 47 millions d'euros. Beaucoup, hein? Et on voit qu'il y a un het et un verbe, ça veut dire que notre verbe a été substantivé. Donc, toebrengen n'est pas un verbe, il y a un het devant, donc c'est devenu un substantif. Mais donc, toebrengen, non, en fait, c'est schade toebrengen ou het toebrengen van schade. Les deux vont ensemble. Donc, schade, ce sont des dégâts, est souvent utilisé avec le verbe toebrengen. Donc, les deux doivent être mémorisés ensemble. Ça veut dire nuire ou porter préjudice. Ici, vraiment, textuellement, il y a marqué apporter des dégâts. OK?
Et en fait, alors ici, avec le hut, c'est l'apport de dégâts à la forêt amazonienne. Il doit, et le verbe à la fin, c'est proberen te herstellen, essayer de réparer. Donc, la forêt tropicale, et j'ai mis en rouge, vernield, détruite. Hein, vernielen, c'est détruire. Mais encore autre chose aussi important, c'est que regenwoud. Vous avez vu qu'en néerlandais, on dit la forêt de pluie, hein, comme en anglais, the rainforest, mais en français, on dit la forêt tropicale. Mais attention, en néerlandais, il y a mot lui dedans. Het gaat om, donc il s'agit, et alors c'est donc rechtszaak, c'est un procès civil, un des plus grands procès civils pour des misdrijven, je l'ai mis ici, des délits climatiques. Hein, klimaatmisdrijven, des délits de climat. Ok? Jamais, jamais vu ou jamais au Brésil. Pardon? Excusez-moi. De uitspraak kan, donc la condamnation peut, et puis un précédent scheppen, créer un précédent pour des cas, des procès futurs, hein, toekomstige rechtszaken. D'accord? Ok. Donc ça veut dire que c'est la première fois, mais voilà, ça peut être l'exemple, le précédent pour plein d'autres cas. Ce dossier est une première, pas uniquement au Brésil, mais pour le monde entier. Je pense que le reste, c'est facile. Donc, choisissez quelques mots ici, mais n'essayez pas de tout retenir. Donc, le dossier was aangespannen a été, oui, mais en fait, oui, a été, mais ici, een zaak aanspannen, c'est porter plainte. D'accord? Et on va avoir deux expressions pour porter plainte. Donc d'abord, een zaak aanspannen, ici, et alors, een klacht indienen. Vous voyez qu'on va voir plus loin. Ok, donc, on a porté plainte au nom de... et maintenant, oui, ça c'est le nom de l'institut. Donc, l'Institut pour des affaires de l'environnement, hein, milieu, et des ressources naturelles renouvelables, hernieuwbare. Là, il y a un mot qui vous intéresse, vous pouvez le noter. Brazilians, donc brésilien. L'Institut brésilien pour blablabla. OK? Et on appelle cet institut IBAMA. C'est une institution overheid, donc du gouvernement, des pouvoirs publics. De overheid, c'est le gouvernement ou ce sont les pouvoirs publics. Ça, on l'utilise beaucoup comme nom fédéral. Écrit le journal britannique The Guardian. IBAMA avait entre 2003 et 2016 vastgesteld, hein, constaté des inbreuken, infraction. Et donc, on voit, c'est exactement le même mot qu'en français, parce que breuk, ça vient de breken, hein, fractionner, casser, et donc infraction. Donc, une série de 12 infractions sur le territoire public. Vous voyez, grondgebied. En néerlandais, on va dire une zone de terre. Hein? Gebied, zone, grond, terre. Mais donc, territoire public, point. Là-dessus, donc, le procureur général, et puis on a à nouveau un klacht indienen, hein, a porté plainte l'année passée pour klimaatschade, dégâts au climat. Vous voyez ça? Klimaatschade. Dégâts à l'environnement. Il y a plein de traductions possibles, mais schade, c'est toujours des dommages ou des dégâts. OK? Donc, de veehouder, c'est encore donc l'éleveur, mais en néerlandais le teneur de bétail en question. Der C.U. Kruger was eerder veroordeeld. Vous avez vu, nous avons encore une construction passive. Donc, avait été condamné eerder, préalablement, hein, donc déjà avant,
pour déforestation illégale de 5600 hectares de forêt amazonienne donc, à quel endroit? À Boca do Acra en Labria. Ça, c'est apparemment une région. Ce sont les zones dans l'État Amazonas, dans l'ouest du pays. J'espère que ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il faut que vous voyez le rouge. OK. Donc, Kruger. Et puis, oui, pourquoi j'ai mis liet en rouge? Ça vient du verbe laten. Laten est normalement laisser. Mais rappelez-vous, laten, c'est aussi faire, quand c'est dans le sens, faire par quelqu'un d'autre. Tu vas couper tes cheveux toi-même? Non, ik ga laten knippen. Je vais le faire couper par quelqu'un d'autre. Donc, on utilise laten, traduit en français par faire, quand c'est fait par quelqu'un d'autre. Donc, il a fait verwijderen, il a fait enlever des arbres et végétation met kettingzagen. Kettingzagen, ce sont des tronçonneuses. Vous avez vu, j'ai mis ici en dessous des tronçonneuses. Mais regardez bien ce que c'est en néerlandais. C'est des scies, pour scier, des scies à chaîne. Parce qu'il y a une chaîne comme ça, qui tourne sur une tronçonneuse. Donc en néerlandais, on dit une scie à chaîne, tronçonneuse. Donc il a fait ça, il a fait enlever. Puis, hij stak in brand. Et ça vient de in brand steken. Et in brand steken, je l'ai mis mettre le feu à. Donc, et il a mis le feu à cette zone, het gebied, la zone. Et puis le verbe c'est omvormen. Om est la particule séparable. Donc, omvormen, ça veut dire transformer en grasland. Grasland, prairie, mais textuellement, c'est la terre avec de l'herbe. Gras, c'est de l'herbe. Donc, prairie. Pour, et c'est donc le omte, pour voorzien, fournir le bétail de nourriture. Et on voit que eten, ici, n'est pas un verbe, c'est aussi un verbe substantivé parce qu'on a mis, non, on n'a pas mis le hut devant, mais eten ici, c'est donc de la nourriture. C'est aussi un verbe substantivé. OK? Les faits étaient prouvés par des images satellites et Kruger, et le verbe c'est zou hebben toegegeven, aurait admis donc les faits, aussi op band. Op band, ça veut dire sur enregistrement. Band, c'est les anciens tapes. Voilà. Mais donc ici, toegegeven, ça vient du verbe toegeven, admettre. OK? J'espère que ça va. Sinon, donnez-moi votre feedback. Les moyens financiers, bevroren, gelés. Ça vient du verbe bevriezen, le participe passé un peu bizarre, bevroren. Donc, ont été gelés. Kruger a ici, hierbij, dans ce dossier, avec ce dossier, overtreden, et ça j'ai marqué, mais j'ai pas mis en rouge. Donc, transgresser ou violer, et je mets tout de suite en rouge, transgresser ou violer des lois de l'environnement. Vous voyez, milieu, c'est l'environnement, donc les lois de l'environnement. Herhaaldelijk, ça veut dire de façon répétitive, donc plusieurs fois. Jugeait le juge et a eu, le A n'a pas été répété, mais donc a eu un impact négatif sur le stockage. Opslag, ça vient du verbe opslaan. À vous de voir s'il faut le noter, mais ça veut dire stockage du carbone dans la forêt tropicale. Entre parenthèses. Et donc, on a encore cette construction roux comparatif, roux comparatif. Donc, plus moins Donc, plus de carbone, plus la nature retient le carbone,
moins, attendez, je dois lire moi-même. Ah oui, le réchauffement climatique kan, peut zich doorzetten, se confirmer ou zich doorzetten, oui, se développer. OK, peut-être je peux rajouter ici se développer. D'accord? N'hésitez pas s'il y a des questions. Oh là, pourquoi j'ai fait ça ici comme ça? Je vais vite mettre ça sur l'autre page. Voilà. OK. Donc, l'amende, ligt in de lijn van, c'est un peu comme en français, se trouve dans la ligne de, hein, de ce que le procureur général avait exigé. Eisen, hein, c'est le verbe eisen avec EI, c'est exiger. Rappelez-vous, les petits points sont là. Pourquoi? Pour dire ah, on prononce en deux parties. Geëist et pas geest. D'accord? Geëist. Ah, ici, eh ben, ça pour moi, c'est l'expression de la journée. Met het oog op. Avec l'œil sur, non, en français, on ne dit pas ça, on dit en vue de. Pour moi, c'est là l'expression de ce week-end. Notez-la, j'espère qu'elle vous intéresse. Mais donc, en vue du paiement, ici, het betalen, le paiement de l'amende. Donc, les moyens de Kruger zijn bevroren. Encore une construction passive, ont été gelés. Il ne peut pas non plus, donc encore, tenir du bétail, mais donc en français, élever du bétail, ou opstarten ou démarrer des activités économiques in die zin, dans ce sens. Ça veut dire plus rien qui a à voir avec bétail, etc. OK? Parce que zin, c'est aussi une phrase, mais zin, c'est aussi du sens. L'argent va vers le fonds de climat brésilien. Kruger doit, et puis on a la construction ervoor zorgen dat. Je n'ai pas mis en rouge parce qu'on l'a déjà vu souvent, mais si vous avez oublié, vous pouvez mettre, ce que c'est très intéressant, ervoor zorgen dat veut dire faire de sorte à ce que. Donc, il doit faire de sorte à ce que le bois ou la forêt détruite est à nouveau réparé. Hein, herstellen, réparé. Encore une construction passive, il y en a beaucoup ici. Hein. Et puis, al, le al ici, c'est même si cela peut plus jamais gebeuren, se passer. Et alors, j'ai marqué en rouge, in de oorspronkelijke staat, dans son état original. D'accord? Donc, on ne peut plus réparer et mettre tout en état comme c'était avant. C'est pour ça, et puis, ça c'est un peu intéressant, j'ai eu difficile à traduire. Komt bij kijken. Ça implique, en fait, il y a marqué, il vient à regarder aussi. Et ça veut dire, en fait, il y a d'autres éléments qui jouent aussi, ça implique aussi. Donc, c'est pour ça que aussi une amende, une boete, ben, komt erbij kijken, est impliqué ou vient avec cela. Oui, je sais, c'est pas évident de traduire komt erbij kijken. Le tribunal a argumenté. Kruger peut bien encore in beroep gaan, aller en appel, ou faire appel, on dit aussi. Hein? In beroep gaan, terme juridique. Ok, hoe bepaal je de schade? Comment tu détermines? On a presque fini, hein, on ne va pas lire l'article complètement. Donc, comment est-ce que tu détermines les dégâts? En néerlandais, schade singulier. Ce genre de procès est relativement nouveau au Brésil. Donc hierbij, donc avec ceci, une schatting, une estimation, et attention, schatten, c'est estimer. Oui, je sais, schat, c'est aussi trésor, mais schatten, c'est aussi estimer. Donc, een schatting wordt gemaakt, encore une construction passive. Une estimation est faite. Donc, combien les dégâts environnementaux et climatiques bedraagt
s'élève. Donc, à combien s'élève, hein, parce qu'en français, on dit à combien s'élève. En néerlandais, il n'y a pas de préposition. D'accord? Donc, le mot ici important, c'est schatting et schatten. Dans ce cas-ci, donc un chiffre de autant de tonnes d'émissions, uitstoot, vient du verbe uitstoten, émettre, d'émissions de carbone par hectare de forêt vernield, détruite, est utilisé. Où était, oui, c'est ça. Donc, werd gebruikt, était utilisé. Ça, c'est en fait une référence qu'ils ont utilisée. La surface, oppervlakte, peut-être vous connaissez, de 56 mètres carrés, non, kilomètres carrés, pardon, bien sûr, sinon ce ne serait pas beaucoup, l'aide tot menait à autant de tonnes de carbone. OK? Et voilà. Et donc maintenant, voilà, le reste, je n'ai pas fait, mais il y a encore un mot à la fin que je veux vraiment que vous connaissiez parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui avec toutes ces affaires climatiques. Où est la fin? Ici. Donc voilà. Donc on parle de een gevaarlijk kantelpunt. Ah, ici, on a une photo. Un kantelpunt, c'est vraiment le point de basculement. Et on parle de ça, hein, si on dépasse les 2 degrés de réchauffement climatique, etc. Donc, on parle de, en une fois, il va y avoir un point de bascule ou de basculement. Et donc, kantelen, c'est vraiment basculer. Donc, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et en une fois, rom. D'accord? Donc, ça, c'est un mot encore important. Voilà, si vous avez des questions, si vous trouvez que c'est trop court, c'est trop long, je n'explique pas bien, etc., n'hésitez pas. Moi, je continue mon café, je vous donne votre devoir, je vais lire un article qu'on a déjà fait. On fait l'habituel. Mais merci d'être là avec moi. Ça me rassure, j'adore les dimanches matins.